Bonjour, mon nom est Béatrice Bernard-Poulain et je suis l'auteure du livre « Ça coûte cher, être un adulte » et aujourd'hui, je vais vous présenter ce livre dont je suis hyper fière. Ça coûte cher être un adulte, c'est né d'un projet en fait. J'ai commencé à faire des conférences pour adolescents et jeunes adultes où je parlais du coût de la vie. Puis je me suis rendu compte que mes astuces résonnaient avec les jeunes parce que justement, je suis pas là pour dire « Ah, moi je suis une experte en comptabilité, je suis une experte en finance ». J'ai juste envie de partager mes expériences de vie, puis de partager les trucs que j'ai appris au fil des années et de donner ça et de trouver des façons de naviguer la vie d'adulte de façon positive puis super le fun. Alors, ça donne ça. C'est un livre sur toutes les premières fois de la vie qui vont coûter de l'argent, mais qui sont aussi tellement essentielles à notre développement puis qui sont tellement le fun. Alors, dans ce livre, je parle de premier appartement, je parle de première épicerie, je parle de première voiture, de premier voyage. Je parle aussi de choses essentielles à comprendre comme la première carte de crédit. Qu'est-ce qu'on fait quand on a des dettes? Parce que oui, c'est beau donner tous les meilleurs conseils du monde, mais parfois la vie, elle arrive. Puis oui, on peut avoir des dettes. Moi, j'en ai eu, puis je parle de mon expérience dans le livre. Je donne plusieurs conseils, puis des trucs que j'ai appris. Mais aussi, j'ai parlé avec des professionnels, des gens qui sont là pour vous dire des vrais trucs, pas moralisateurs, là, juste des bons trucs, le fun à savoir. Alors, je vous présente le livre chapitre par chapitre. J'espère que ça va vous plaire. Le premier chapitre du livre s'appelle « Pourquoi apprendre à gérer ton argent, même si c'est plate ». Alors, on parle vraiment de la base de la base. On va parler de l'épargne, des intérêts composés. C'est quelque chose que j'ai appris récemment puis qui aurait tellement changé ma vie si j'avais appris plus tôt. Je parle également d'automatisation parce qu'on n'a pas de temps à perdre à gérer plein de comptes bancaires, tout le temps gérer nos suivis puis tout ça. C'est plate, on va se dire la vérité, là, c'est pas intéressant. Et l'automatisation peut nous permettre de regarder ça une fois de temps en temps seulement, puis que tout le reste se fasse automatiquement. Ensuite, comme j'ai dit, je vais parler de dettes parce que oui, ça nous arrive à plusieurs personnes d'avoir des dettes. Il ne faut pas arrêter de vivre pour ça. Il ne faut pas penser que notre vie financière est terminée. Il y a des solutions, puis c'est possible de s'en sortir. Je vais également parler, bien sûr, c'est pas un sujet super excitant, mais c'est un sujet essentiel à comprendre. Je vais parler d'impôts également dans ce premier chapitre. Ensuite, on va parler de à quoi ça sert justement de tout comprendre ça, mais aussi de l'importance de s'accorder un budget bonheur. Moi, c'est quelque chose à quoi je crois énormément. Le budget bonheur, s'accorder un budget pour les plaisirs de la vie, même quand on a des moyens plus limités. Ça ne veut pas dire de mettre 1000 $ par mois sur des activités qui sont complètement hors de prix, mais de penser à qu'est-ce qui nous ferait du plaisir puis de s'accorder de temps en temps des petits bonheurs, de pas juste dire je vais mettre de l'argent de côté pour la retraite, de vivre maintenant et d'en profiter également. Le troisième chapitre s'appelle « Premier revenu ». Donc oui, on va aussi regarder les façons de gagner de l'argent et de comment gérer ça. Donc, on va parler un petit peu du processus d'embauche. J'ai parlé à une professionnelle en RH, une conseillère d'orientation. Donc, elle va nous donner des petits trucs pour gérer une entrevue d'embauche et aussi négocier un salaire. C'est toujours super important, super intimidant aussi, mais c'est très important à faire. Je vais parler aussi de revenus supplémentaires parce que oui, c'est possible d'avoir plus qu'un emploi, même quand on a ce qu'on appelle une carrière. Il n'y a aucun mal à ça. Puis ça peut permettre d'arrondir nos fins de mois, surtout quand on a des revenus plus limités. Et la dernière partie de ce chapitre-là, je crois que c'est quelque chose de très important, c'est de parler que ce n'est pas tout le monde qui est fait pour une job, ce qu'on appelle traditionnel, le 9-5. Oui, il est possible d'avoir une vie super heureuse et épanouie, même avec une job de travailleur autonome ou avec une job complètement différente. Je pense que c'est super important que tout le monde le réalise, qu'ils réalisent que leurs objectifs de carrière, ça ne va pas nécessairement être lié avec l'argent à faire, c'est vraiment de s'accomplir comme humain. Ensuite, le quatrième chapitre, on va parler des premières dépenses. Alors, c'est là qu'on tombe vraiment dans toutes les dépenses qui s'en viennent dans la vie d'adulte. L'éducation, le coût du matériel qu'il faut acheter, notre vie sociale, on veut pas, ça coûte l'argent, toutes les sorties sociales et tout ça. Le cellulaire, le sport, la culture, la mode, la beauté, les dépenses stupides. Ça arrive à tout le monde, hein? Fait qu'on va en parler, on ne va pas prétendre que ça n'existe pas. C'est important de prendre en considération que c'est quelque chose qui peut arriver, on fait tous des erreurs. Quoi faire dans ces situations-là? Puis l'importance de payer le bon prix, de ne pas payer n'importe quel prix pour n'importe quoi. Alors ça, c'est le quatrième chapitre.
Le 5e chapitre, c'est sur un premier budget. Je le sais, c'est plate faire un budget, mais c'est essentiel. Puis je vais vous montrer des trucs pour faire ça en 15 minutes top chrono. Je vous le jure. Pas de calculatrice, pas de rien. On fait ça facile, facile, facile. Ensuite, le 6e chapitre, c'est des trucs d'adultes importants à connaître. Et oui, il y a plein de choses qu'il faut savoir en tant qu'adulte. Alors, on parle d'assurance, de négociation, de droit et de garantie légale. Plein de mots plate, mais j'ai essayé de rendre ça le plus agréable possible parce que c'est super important de comprendre ça. Ensuite, je vais parler du dossier de crédit et de carte de crédit. Donc, donner plein d'astuces si vous vous apprêtez à prendre votre première carte de crédit très bientôt. 9e chapitre, le premier appartement. C'est tellement excitant, le premier appartement. Donc, je vais parler des dépenses qui sont associées à ça, la recherche, le déménagement, l'assurance habitation, encore une fois. Il y a des petits trucs très précis à savoir. Les dépenses d'électricité, télécommunications, meubler, décorer son appartement et un petit peu de DIY, de trucs qui permettent d'économiser. Alors ça, c'est très cool. C'est la partie le fun. Ensuite, on parle de première épicerie. Chose inévitable de la vie d'adulte, faire une épicerie. Donc, je donne plein de trucs pour que ça vous coûte le moins cher possible, tout en priorisant le plus possible les aliments locaux en saison, puis tout ce qui est vraiment bon pour vous. C'est pas vrai que quand on a un petit budget, on est obligé de manger de la malbouffe. J'ai l'intention de vous le prouver. Alors, je vais vous donner mes petits trucs dans le livre. Secret, faut cuisiner. Alors, on va regarder ça ensemble. Le 11e chapitre, première voiture. Pourriez-vous croire que je n'ai jamais eu ma propre voiture? Alors, j'ai parlé à plein de gens qui, eux, en ont eu, afin d'avoir leurs conseils et de vous donner tous les bons conseils si vous pensez vous acheter une voiture, qu'elle soit d'occasion ou neuve ou une location très bientôt. Ou si, comme moi, vous allez plutôt choisir l'autopartage et d'autres solutions. Donc, on va regarder ça tout ensemble. Ensuite, c'est là que ça s'en vient vraiment le fun, c'est les dépenses qu'on aime faire. On va parler de premier voyage. Premier voyage, c'est tellement excitant. Là, je sais que c'est comme une période hyper particulière où on ne peut pas vraiment rêver à son premier voyage parce qu'on ne sait pas quand il va avoir lieu. Mais ça va arriver un jour où on va pouvoir voyager de nouveau. Puis c'est le temps de mettre de l'argent de côté pour ces projets de voyage-là. Alors, je vais vous donner des trucs à ce sujet. Et ensuite, on va parler de l'avenir. Parce que oui, ce livre parle des premières fois de la vie. On ne s'attarde pas nécessairement à l'achat d'une maison ou au fait d'avoir des enfants parce que ça, c'est comme plus tard. Mais il faut commencer à y penser. Il faut entamer cette réflexion-là le plus jeune possible. Puis je vous dis pas que si vous êtes plus vieux puis que vous n'avez pas entamé cette réflexion-là, qu'il est trop tard. C'est vraiment pas le cas. On peut l'avoir à tout âge, mais plus on commence à y penser tôt, mieux c'est. Alors voilà, c'est la présentation du livre « Ça coûte cher être un adulte ». J'espère que c'est quelque chose qui vous parle et que vous allez aimer. Je suis tellement fière de ce projet-là et j'espère que ça va vous plaire autant que ça m'a plu à moi de l'écrire puis de mettre toutes ces astuces en place, de parler à des gens qui sont passés par là, de parler à des professionnels. Je pense que ça peut vraiment être quelque chose. Moi, en fait, c'est quelque chose que j'aurais aimé lire quand j'étais un petit peu plus jeune. Puis je l'ai vraiment écrit à la moi de plus jeune. Alors, j'espère que ça va vous parler. Si vous avez des questions, publiez-les en commentaire. Ça va me faire très plaisir de vous y répondre. Bonne journée!